Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 31e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur deux cuboïdes que j'ai déjà décrits par le passé, le 2 par 2 par 3 et le 2 par 2 par 4. Pourquoi revenir sur ces deux formats particuliers? Parce qu'à l'époque de mes précédentes vidéos, il n'existait pas encore avec ce thème de couleur standard qui est également partagé par les cubes. J'irai relativement vite pour la résolution de ces deux cuboïdes, puisque je ferai appel pour ça à des algorithmes qu'on a déjà décrits par le passé. À ce sujet, je vous conseille fortement de consulter mes vidéos sur le cycle que j'ai baptisé Algorithmes essentiels, et en particulier sur les parties qui concernent les coins et les arêtes, puisqu'on va massivement y faire appel dans cette vidéo. Dans ma première vidéo consacrée au 2 par 2 par 3, j'avais dans les mains un exemplaire où on trouvait deux nuances de gris pour les deux faces carrées du cuboïde dans son état résolu. Ici, on retrouve un thème plus classique, un thème standard partagé par les cubes, et on trouve la face blanche à l'opposé de la face jaune sur les faces carrées du cuboïde dans son état résolu. Et pour les autres faces, on retrouve les couleurs qu'on connaît, à savoir le rouge à l'opposé de l'orange et le bleu à l'opposé du vert. Et on retrouve également les trois couleurs bleu, blanc, rouge, disposées en sens contraire des aiguilles d'une montre autour d'un coin du cuboïde. Même chose pour le 2 par 2 par 4, on a ici les faces blanches et jaunes sur les deux faces carrées opposées dans l'état résolu du cuboïde, et on retrouve exactement le même thème de couleur que sur le 2 par 2 par 3 que je viens de vous présenter. J'ai ici mélangé mon 2 par 2 par 3 et je vais pouvoir commencer sa résolution par la rangée centrale, en prenant par exemple un repère de couleur. Ici j'ai une facette orange, ici je vois que j'ai une autre facette orange. Donc je peux tourner le cuboïde comme ceci pour placer ces deux pièces en correspondance de couleur. Ici je vois que j'ai du bleu, l'autre facette bleue est ici. Donc je tourne la moitié droite du cuboïde et j'ai résolu cette rangée équatoriale. Je dois ensuite déterminer quelle va être la couleur des faces supérieures et inférieures en prenant les couleurs des autres facettes des coins comme repère. Ici, je constate que sur ce coin blanc, orange et vert, j'ai bien les deux facettes orange en correspondance, mais ici je vois que j'ai du bleu dans la rangée équatoriale et du vert dans la rangée supérieure. Cela veut dire que ce n'est pas la couleur blanche qui sera la couleur de la face supérieure, mais bien la face jaune. Puisque le blanc sera la couleur de ma face inférieure, je vais m'intéresser d'abord à cette rangée. Je vois que j'ai ici deux coins présentant une facette blanche qui sont déjà en correspondance de couleur. Donc je vais orienter cette rangée et il ne me reste plus qu'à placer les deux autres coins blancs dans la rangée inférieure. Si je prends comme repère le coin gauche de la rangée inférieure, le coin avant gauche, je sais que le coin suivant dans l'état résolu du cuboïde aura en commun avec lui la couleur blanche et la couleur rouge. Donc c'est ce coin que je cherche, et puisqu'il est déjà à la bonne place, je vais pouvoir le redescendre et échanger les positions de ces deux coins grâce à l'algorithme de l'ascenseur. Donc demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. J'ai bien redescendu mon troisième coin, j'ai du même coup permuté les deux arêtes droites de la rangée équatoriale, mais on va voir qu'on va les rétablir lors de la prochaine permutation. Puisque j'ai déjà trois coins en place dans la rangée inférieure et que mes arêtes permutées sont du côté droit, je vais orienter la rangée inférieure comme ceci pour dégager cet emplacement et je vais y faire descendre le dernier des coins présentant une facette blanche. Donc j'oriente la rangée supérieure comme ceci et j'effectue à nouveau l'algorithme de l'ascenseur. Donc demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Et je peux réorienter la rangée inférieure comme ceci, ce qui permet de vérifier qu'on a bien une correspondance de couleurs sur les quatre faces latérales entre la rangée équatoriale et la rangée inférieure. J'avais laissé de côté un cas particulier dans la première vidéo que j'avais consacrée à ce cuboïde et je vais vous le montrer maintenant. Voilà ce cas particulier, j'ai ici trois coins inférieurs à leur place, il ne me reste plus qu'à placer le quatrième, mais je constate que la rangée équatoriale du cuboïde est dans son état résolu. Donc si je fais appel une nouvelle fois à l'algorithme de l'ascenseur, je vais provoquer une permutation des deux arêtes droites. La première façon de s'en sortir est de permuter les deux coins avant droit du cuboïde et en particulier de placer à cet emplacement un coin qui ne sera pas le coin qu'on veut finalement placer dans la rangée inférieure. Donc je prends par exemple celui-ci et j'effectue à nouveau l'algorithme.
demi-tour, gauche, demi-tour, droite, demi-tour. J'ai provoqué une permutation des arêtes droites de la rangée équatoriale. Je n'ai pas le coin que je cherche dans cette position. Donc je place le coin, le dernier coin présentant une facette blanche dans la rangée supérieure ici. Et j'effectue une dernière permutation qui va du même coup envoyer ce coin dans la rangée inférieure à sa place définitive et permuter à nouveau les deux arêtes droites. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. J'ai bien obtenu ce que je cherchais, c'est-à-dire 4 coins inférieurs à leur place et une rangée équatoriale toujours dans son état résolu. Une deuxième façon de s'en sortir est d'utiliser un algorithme qui est une variante de l'algorithme de la toupie que j'ai déjà illustré dans de précédentes vidéos. Ici, j'ai toujours 3 coins inférieurs à leur place. J'ai placé le 4e coin à la verticale de son emplacement final et je vais effectuer cette permutation même si elle va permuter les deux arêtes droites du cuboïde. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. J'ai bien mes 4 coins en place dans la rangée inférieure, mais j'ai bien la permutation que j'attendais dans la rangée équatoriale. Et je vais donc régler ce problème par cet algorithme spécifique. Pour ça, je vais considérer les deux arêtes permutées du côté droit et je vais tenir mon cuboïde comme ceci pour avoir ces deux arêtes à permuter vers la gauche et la droite du cuboïde. Et je vais effectuer cet algorithme qui va n'utiliser que des demi-tours. Donc, je commence par la face supérieure, demi-tour, la face droite, demi-tour, la face avant, demi-tour, je reviens sur la face supérieure, demi-tour, et j'effectue le contraire. Je reviens sur la face avant, demi-tour, la face droite, demi-tour, la face supérieure, demi-tour, et pour finir, à nouveau la face avant. Et je constate cette fois-ci que j'ai toujours mes 4 coins en place dans la rangée inférieure, mais que j'ai retrouvé l'état résolu de ma rangée équatoriale. Il ne me reste plus maintenant qu'à m'occuper des 4 coins de la rangée supérieure, et dans mon exemple précis, je vois que je n'ai aucune correspondance de couleur sur les 4 faces latérales, donc je vais en permuter 2 au hasard, 2 coins mitoyens que je vais placer du côté droit. Donc j'effectue l'algorithme qui permet de permuter horizontalement ces 2 coins, qui est aussi l'algorithme du double ascenseur. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour, jusqu'ici c'est l'algorithme de l'ascenseur. Je fais tourner vers la droite la rangée supérieure et la rangée inférieure, et je recommence en inversant la droite et la gauche. Demi-tour, droite d'abord, demi-tour, gauche ensuite, et demi-tour. Je rétablis l'orientation de la rangée inférieure. J'ai normalement obtenu une correspondance de couleur dans la rangée supérieure, c'est celle-ci. Je vais donc pouvoir orienter la rangée pour retrouver cette correspondance avec les 2 rangées du dessous. Et finalement, il ne me reste plus qu'à permuter ces 2 derniers coins et je vais utiliser exactement le même algorithme. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne vers la droite ces 2 rangées. Demi-tour droite, demi-tour gauche et demi-tour. Je n'ai plus qu'à réorienter la rangée inférieure et j'ai résolu mon 2 par 2 par 3. Dans le cas du 2 par 2 par 4, le mélange va avoir 2 phases successives. D'abord, cette phase qui consiste à mélanger les couleurs sur le cuboïde en gardant sa forme originale. Et ensuite, une phase qui va consister à modifier la forme originale du cuboïde, comme c'est le cas ici. Pour retrouver la forme originale du cuboïde, je vais chercher une disposition pour laquelle j'ai un maximum d'extensions pointant dans le même sens. Ici, apparemment, je n'en aurai pas plus que 2. Et je peux prendre par exemple ces 2 extensions, sachant que je vais pouvoir en placer 2 autres ici, orientées dans la même direction, ce qui me permettra de reconstituer une rangée qui va devenir ma rangée inférieure. Pour ça, on va appliquer le principe de l'insertion de coins qu'on a déjà vu sur un cube dans mon cycle algorithme essentiel. Et je vois par exemple qu'à cette place, avant gauche, je vais pouvoir sans mal placer cette extension qui est elle aussi en position avant gauche dans la rangée supérieure et qui pointe vers la gauche. Il me suffit d'effectuer ces rotations. Et j'ai ainsi une 3e extension qui a pris place à côté des 2 premières. Je vais maintenant m'occuper de celle qui manque de ce côté. Alors, je peux tourner la rangée supérieure comme ceci et la placer du côté gauche, ce qui me permet, en effectuant les mêmes rotations, de reconstituer ma rangée inférieure et de rendre ainsi
à la partie inférieure du cuboïde sa forme originale. Je vois que j'ai ici dans la partie supérieure du cuboïde deux extensions qui pointent dans le bon sens, c'est-à-dire vers le haut, et deux autres extensions qui pointent à l'horizontale et que je vais devoir redresser. Je vais me prendre exactement de la même manière que je le ferai pour réorienter les coins d'un cube individuellement. Donc si je considère cet ensemble de pièces, cette pièce et l'extension qui lui est attachée, je vais réorienter le tout en utilisant l'algorithme de la pendule que j'ai maintes fois utilisé dans de précédentes vidéos. Donc, en plaçant cet ensemble de pièces en position avant-droite, j'effectue ces rotations. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Je vois que j'ai maintenant ici trois extensions pointant vers le haut, même si j'ai remélangé partiellement la partie inférieure du cuboïde, mais on va voir que tout se rétablit lorsque je vais m'occuper de la dernière extension. Je tourne la partie supérieure du cuboïde et je recommence les mêmes rotations pour orienter cette extension dans la partie supérieure. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. J'ai réorienté cette extension, mais je vois que je n'ai pas encore l'orientation que je veux, donc je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Cette fois-ci, j'ai bien 4 extensions qui pointent vers le haut dans la partie supérieure du cuboïde et on voit que la partie basse a bien retrouvé sa forme initiale. Ici, dans le cas du 2x2x4, la partie centrale du cuboïde n'est pas occupée par une rangée mais par deux rangées. En fait, elle est occupée par l'équivalent d'un cube 2x2 qui forme le cœur de ce cuboïde. Je vais commencer par m'intéresser à cette rangée où je vois que j'ai ici deux pièces qui sont déjà en correspondance de couleur et où on trouve bien le bleu à l'opposé du vert. Donc ces deux pièces sont bien à leur place et je vais devoir placer les deux autres dans cette rangée équatoriale inférieure. Si je connais bien mon thème des couleurs, je vois que la pièce qui sera ici dans l'état résolu du cuboïde aura une facette bleue en correspondance avec celle-ci et une autre facette qui sera de la couleur habituellement opposée au rouge, c'est-à-dire orange. Donc je cherche une arête bleue et orange. Je vois que j'ai deux pièces qui présentent ces deux couleurs, mais je vois que celle-ci n'a pas la bonne orientation. En fait, la pièce que je cherche correspond à cette pièce-là, mais avec une orientation inversée. C'est-à-dire que la pièce que je cherche correspond à celle-ci, puisqu'une fois que je vais permuter sa place avec l'autre, elle aura une orientation inversée. Je vais donc effectuer une fois de plus l'algorithme de l'ascenseur entre ces deux arêtes droites. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Et je vois que j'ai cette fois 3 pièces en correspondance de couleur dans cette rangée. Même chose pour la dernière arête de la rangée. L'arête que je cherche aura comme couleur l'orange de ce côté et le vert de ce côté. Il se trouve que l'arête que je cherche est déjà à la verticale de son emplacement, donc je recommence le même algorithme. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Et je vois que j'ai bien résolu cette rangée. Je passe maintenant à la rangée du dessus et je constate que j'ai une correspondance de couleurs ici et que j'ai bien le rouge à l'opposé de l'orange si je considère ces deux pièces. Donc je peux orienter cette rangée comme ceci, ce qui permet d'avoir une correspondance entre ces 4 pièces du côté gauche et je m'aperçois qu'il ne me reste plus qu'à permuter ces deux pièces, ces deux arêtes du côté droit du cuboïde. Donc là aussi j'utilise l'algorithme du double ascenseur comme je l'ai vu dans le cas du 2x2x3. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je fais tourner ces deux rangées vers la droite, donc finalement je fais tourner l'ensemble du cuboïde vers la droite, et je continue. Demi-tour droite d'abord, demi-tour gauche ensuite, demi-tour. J'ai bien permuté ces deux arêtes, il ne me reste plus qu'à aligner les couleurs de ces deux rangées, et je vois que j'ai résolu l'équivalent du cube central du 2x2x4. De la même manière que sur le 2x2x3, je dois déterminer si le blanc fait partie de ma rangée supérieure ou si c'est le jaune. Ici, de toute évidence, j'ai ce coin, le coin blanc, orange et vert, qui présente deux correspondances de couleurs avec la rangée du dessous. C'est donc bien le blanc qui fera partie de cette rangée supérieure, et par habitude, je place le blanc plutôt en bas, donc je vais retourner mon cuboïde comme ceci.
Par le jeu des couleurs, je vois que j'ai déjà 2 coins inférieurs à leur place dans cette rangée. Je vais donc passer au troisième, qui dans l'état résolu du cuboïde aura forcément comme couleur le blanc et le bleu en correspondance avec ce coin. Donc le coin que je cherche est celui-ci dans la rangée supérieure. Je vais l'amener à la verticale de son emplacement et je vais utiliser l'algorithme de l'ascenseur pour permuter ces 2 coins. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. J'ai bien descendu ce troisième coin et je vois que dans le processus, j'ai inversé les arêtes droites de ces 2 rangées internes du cuboïde. Je vais donc conserver ces arêtes permutées du côté droit et je vais tourner la rangée inférieure pour m'intéresser au cas du dernier coin inférieur présentant une facette blanche qui se trouve nécessairement dans la rangée du haut et il est même déjà à la verticale de son emplacement. Donc j'utilise le même algorithme que précédemment. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. J'ai bien mes 4 coins rassemblés et en correspondance de couleur dans ma rangée inférieure. Il me suffit de modifier l'orientation de cette rangée pour établir une correspondance sur les 4 faces latérales du cuboïde. Tout comme le 2x2x3, j'aurais pu également rencontrer ce cas de figure, le cas où j'ai déjà 3 coins en place dans la rangée inférieure, mais où j'ai la partie centrale, ici les 2 rangées centrales, dans leur état résolu. Si je place le 4e et dernier coin présentant une facette blanche à cette place et que je permute ces 2 coins, j'aurai bien rassemblé ensuite mes 4 coins dans la rangée inférieure, mais j'aurai permuté mes arêtes droites. Donc on va retrouver exactement les 2 mêmes cas de figure pour s'en sortir, avec une petite variante pour l'algorithme spécifique dont je vais vous parler. Tout comme le 2x2x3, j'aurais pu choisir de descendre un autre coin que celui que je cherche dans un premier temps à cet emplacement, ce qui aurait inversé les arêtes droites, et ensuite j'aurais fait une deuxième permutation pour descendre le bon coin, ce qui aurait rétabli l'orientation de ces rangées. Plutôt que de faire ça, je vais quand même effectuer cette permutation, comme ceci, ce qui me permet donc de rassembler mes 4 coins dans la rangée inférieure, et je vais considérer l'ensemble des arêtes permutées du côté droit du cuboïde. Pour retrouver une situation normale dans ces 2 rangées, je vais tenir le cuboïde comme ceci, avec les arêtes permutées sur la gauche et la droite, et je vais effectuer la version originale, en quelque sorte, de l'algorithme de la toupie que j'avais un tout petit peu modifié dans le cas du 2x2x3. Donc je commence par la face supérieure, mais je vais faire pivoter les 2 rangées du haut. Donc demi-tour de cette partie, je passe sur la face droite où je fais un nouveau demi-tour, je viens sur la face avant que je fais tourner également d'un demi-tour, et je vais faire tourner d'un demi-tour cette rangée. Finalement, tout se passe comme si je tournais d'un demi-tour l'ensemble de la partie haute du cuboïde, et d'un demi-tour la rangée supérieure seule. Et ensuite, je vais revenir à la face avant, demi-tour, je reviens à la face droite, demi-tour, et je reviens à la face supérieure, demi-tour. Et on constate ainsi qu'on a toujours les 4 coins blancs dans la rangée inférieure et qu'on a résolu à nouveau la partie centrale constituée par ces 2 rangées internes. Il ne me reste plus qu'à régler la question des coins supérieurs, et je vois que j'en ai déjà 2 en correspondance de couleur ici, donc il ne me reste plus qu'à permuter les places de ces 2 derniers coins, et je vais le faire grâce à l'algorithme du double ascenseur. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour, je fais tourner à droite ces 2 rangées, demi-tour droite d'abord, demi-tour gauche ensuite, et demi-tour. Je n'ai plus qu'à régler la question de l'orientation de la rangée inférieure, et on voit que j'ai terminé la résolution du 2x2x4. Maintenant que vous savez également résoudre ces 2 cuboïdes dans cette version, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à une vraie nouveauté, qui sera ce 2x2x5, mais un 2x2x5 particulier, puisqu'on verra qu'il peut se déformer au cours de sa résolution. À tout de suite.